Ce soir, nous explorons une sombre réalité, celle de la violence psychologique qui serait de plus en plus fréquente chez les jeunes filles. Un mal invisible mais bien réel qui laisse d'ailleurs des bleus au cœur. Une forme de violence entre adolescentes qui est de plus en plus répandue. Un sujet controversé et qui mène la vie dure à certains préjugés. L'enquête de Michel Jean et de Luc Tremblay. Mon problème va te sembler bizarre, mais moi, j'ai très mal. J'ai une meilleure amie. À chaque jour, Elle peut être très sympathique. Un jour, elle peut être très j'en méchante. peux plus. J'ai peur. À chaque jour, une gang de filles me poursuivent pour me crier des noms. Je dois me cacher pour pleurer en silence. Très Je sarcastique. veux rester à la... Aidez-moi quelqu'un. Je comprenais pas pourquoi. Des fois, on avait des choses de planifier. Puis, oups, non, j'étais plus inclus dans les petits parties, dans les choses qui se planifiaient, dans les sorties. Puis, je sais pas pourquoi. Puis là, peu à peu, je voyais qu'ils se mettaient en groupe contre moi. Oh mon Dieu, je me sentais mal, je me sentais seule. C'était comme, pour moi, là, je me retrouvais devant rien. C'était comme, j'en ai plus d'amis, là. Je suis toute seule, à part ma sœur, puis ma mère. Il y avait personne. Je me rends compte qu'une gang de filles ensemble, ça peut vraiment être méchant. En secondaire 1, une de mes amies du primaire, elle m'a laissé tomber. Elle est allée voir d'autres filles, elle a eu plein d'amis, puis moi, j'ai toujours resté toute seule, puis à partir d'une rumeur sur moi. Puis après ça, ils ont commencé à m'écœurer, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'avais été dans le gymnase, puis moi, parce que j'étais très sportive, puis toutes les filles sont revirées de bord pour me regarder, puis ils disaient, tu sais, comme plein de noms, poufias, chiasse, grosse conne, salope. Puis là, je voulais plus embarquer dans l'autobus non plus, parce que quand j'embarquais dans l'autobus, il me laissait pas de place pour m'asseoir. Fait que ma mère venait me porter puis me chercher à l'école. Comment tu te sentais dans ça, toi? Je me sentais mal. À chaque fois que j'arrivais chez nous, je pleurais. C'était l'enfer. Dans moi, j'avais plus confiance en moi. J'étais plus capable de vivre. On dirait j'étais perdue, comme pas d'amis, c'est dur, là. Pendant longtemps, on a cru les filles incapables de violence. La violence chez les jeunes, c'était l'affaire des gars. Ce que les chercheurs découvrent maintenant, c'est que les filles sont aussi violentes que les gars, mais à leur manière. Si on demande aux filles et aux garçons, qu'est-ce qui fait le plus mal? Les gars, en majorité, vont nous dire, la violence physique, se faire frapper, se faire battre, alors que les filles vont nous répondre, se faire insulter, se faire rejeter par les autres. Ça fait mal quand il y a des rumeurs qui sont répandues en mon sujet, que ces rumeurs-là sont pas vraies. Ça fait mal quand on me traite de toutes sortes de noms. Donc, les filles elles ont conscience que ça fait mal. Les mots, que ça fait mal, se faire rejeter de son groupe d'amis. Donc, c'est ce moyen-là qu'elles vont utiliser. Au fond, c'est une violence qui est adaptée à la cible. C'est-à-dire que ce sont des filles qui s'en prennent à des filles. Elles utilisent ce qu'elles savent pertinemment qui est le plus efficace. Elles attaquent là où ça fait mal. Une vaste étude réalisée sur 2 ans par un groupe de chercheurs dirigé par Tracy Vaillancourt de l'Université McMaster à Hamilton démontre qu'avec l'âge, pendant que la violence physique diminue chez les garçons, la violence psychologique, qu'on appelle aussi violence relationnelle ou indirecte, augmente constamment chez les filles. Elle représente les 2/3 du groupe le plus violent recensé par l'étude. Au bout du compte, il y a plus de filles, dans ce que vous avez étudié, là, il y a plus de filles qui ont un comportement agressif que de garçons, contrairement à ce qu'on pense généralement. Oui, je pense qu'on pourrait dire ça. Mais l'affaire, c'est que dans la vie des filles, ils ne pensent pas qu'ils sont agressifs. Puis ça, c'est intéressant, parce que quand on demande aux garçons s'ils sont agressifs, ils disent « oui, je suis agressif ». Mais les filles, il y a comme un under-reporting. Ils ne pensent pas qu'est-ce qu'ils font, c'est l'agression. Ils ne pensent pas when they spread rumors or exclude people from the peer group. Ils ne pensent pas que ça, c'est juste ce que les filles font. Ils ne savent pas que c'est l'agression. Répandre des rumeurs, ça fait partie de ce que les filles font, c'est pas être méchante. Non, c'est ça. La violence des filles suscite beaucoup d'intérêt aux États-Unis également.
3 livres viennent de paraître sur le sujet au cours des derniers mois. Hot Girl Out de Rachel Simmons a passé plusieurs semaines sur la liste des best-sellers. L'auteur a interviewé des centaines de victimes et d'agresseurs. Elle affirme que pour le bien des filles, il faut cesser de les croire incapables de violence. I think that's very alarming because it means that the girls who are enduring this behavior don't understand what's happening. The girls who are perpetrating the behavior don't get it. The parents don't get it. And I think it's also alarming in terms of thinking about adult women's lives. Because if we don't teach girls that this behavior is aggressive and inappropriate and a sign of bullying, then they will become adult women who engage in these behaviors with their colleagues and their friends and their family members. Le phénomène intéresse toute une génération de jeunes femmes chercheurs qui se voient dans ce miroir. C'est ma vie. Je suis une femme. Je le savais. J'ai vécu ça. Donc, tu sais, j'ai beaucoup d'expériences personnelles avec l'agression indirecte. Comme chaque femme au Canada, aux États-Unis, au monde, on sait ça. Donc, ça, c'était pas une surprise pour moi. La violence psychologique ne laisse pas de bleu. Il n'y a pas de sang, pas de cicatrice apparente. La blessure est intérieure, souvent douloureuse, profonde. Je pouvais pas aller masser avec n'importe qui, là. Fait que là, j'allais dans les toilettes où je mangeais debout, mais c'était souvent dans les toilettes, là. C'est au début, j'étais gênée d'aller manger dans les toilettes, là. C'est pas normal, dans le fond. Fait que là, ben, je pouvais pas aller manger avec n'importe qui parce que tout le monde m'écœurait. Tu t'assoyais sur la toilette puis tu mangeais ton lunch. Quand tu te voyais comme ça, assis dans les toilettes, toute seule en train de manger, quoi tu pensais, là? Je me dépêchais à manger, je voulais pas y penser. Puis j'allais tout de suite aux récupérations, puis j'écoutais le prof pour passer, puis j'avais beaucoup de misère à l'école. Je voulais pas y penser. C'est quand j'arrivais ici que j'y pensais plus. Quand je me couchais, je pleurais tout le temps. Cindy est sociable et sportive. Elle n'avait jamais eu de problème avant qu'un groupe de filles de sa nouvelle école la prenne en grippe en secondaire 1 parce qu'elle était populaire auprès des garçons. C'était devenu tellement invivable qu'elle a dû changer d'école. On peut penser que ce genre de problème, ça touche surtout les grosses polyvalentes publiques. Mais Cindy fréquentait cette école privée. Le collège Esther Blondin de Saint-Jacques près de Joliette fait justement de la sécurité des élèves sa priorité. Mais comme beaucoup d'établissements, il est mieux préparé pour faire face à la violence des garçons. Entre filles, des problèmes entre filles, est-ce que ça vous est arrivé d'aller jusqu'à devoir appeler les parents? Moi, je me souviens pas personnellement. C'est peut-être arrivé, là, mais c'était pas quelque chose de grave au point que je m'en souvienne, non. Donc, c'est surtout quand ce sont des gars, des problèmes de violence physique? Parce que c'est les problèmes qui me reviennent le plus souvent à mon niveau en première secondaire, effectivement. Est-ce que ça se pourrait qu'à votre niveau, vous le voyez pas, ça, dans le fond, ce qui se passe? Je pense qu'on en voit une bonne partie. Il y a toujours des choses qui peuvent nous échapper. Dans les cours de récréation, on voit davantage une bataille que des petites manigances. Donc, d'une part, on le voit moins et je pense qu'on a souvent tendance à dire ça va passer, c'est des histoires de filles, c'est des histoires d'adolescence, puis c'est pas grave. Ou les parents vont dire fais comme si tu l'entendais pas et c'est pas grave. Mais pour un enfant qui se fait victimiser à chaque jour, faire comme s'il n'entendait pas, ça peut être très difficile. Ici, à Mission, une petite ville tranquille en banlieue de Vancouver, on sait bien ce que c'est que la violence psychologique entre jeunes filles et surtout, on connaît les conséquences graves que ça peut entraîner. Et c'est un drame impliquant 4 adolescentes qui a ouvert les yeux à bien des gens à cette réalité. DJ had gone into her bedroom and turned on the light and found her hanging there. Well, it's very hard. I don't think it's a vision that ever totally leaves your mind. It's not a vision you want to see. And you don't want to realize the way I did and the way my husband did, that these kids are really hurting each other. Dawn Mary Wesley était une jeune fille de 14 ans sans histoire, sans problème jusqu'au 10 novembre 2000,
lorsque ses parents l'ont retrouvée sans vie dans sa chambre. L'adolescente laisse une note où elle explique qu'elle a décidé de se suicider parce qu'elle est convaincue que 3 filles de son école vont la tuer. Cindy Wesley découvre trop tard que sa fille était une victime de violences psychologiques. I didn't realize the severity. I had no idea that the day before she died, 5 girls went after her. 2 of them, accused in the note, went after her and threatened her. I didn't know that they made her cry the day before and that they spit at her. I didn't find any of it out till the trial. Les 3 filles de 15 ans identifiées par Dawn Mary ont été accusées d'harcèlement criminel et d'avoir proféré des menaces. 2 d'entre elles ont été trouvées coupables et ont reçu des sentences d'emprisonnement suspendues, une première au Canada. La 3e a été acquittée. Au Québec, on commence à peine à prendre conscience de cette violence des filles. Et les victimes trouvent de l'aide où elles le peuvent. FunkyMag.com s'adresse aux jeunes. Le site Internet traite de sujets comme le multimédia, l'humour, la sexualité et les problèmes que vivent les ados. Guylaine Lécuyer, une éducatrice spécialisée dans une école secondaire, répond bénévolement aux questions des jeunes. Quand je me suis impliquée au niveau du site, je ne pensais pas du tout avoir autant de courriers. La détresse des filles, Guylaine Lécuyer la voit chaque jour dans le courrier qu'elle reçoit. Sur Internet, c'est plus difficile parce que c'est juste des mots, je ne vois pas la personne. Par contre, on a le problème direct. Alors, en premier, je vais regarder justement jusqu'où ça peut aller. Ici, on a une phrase qui termine « Je suis tannée, si c'est ça la vie, c'est plate. Aidez-moi, s'il vous plaît. » Ça, je pense que ça s'enlignait vers un suicide. J'ai senti ça. Alors, je ne suis pas intervenue tout de suite par rapport au problème de gang et de beachage. Je suis intervenue par rapport à la jeune petite fille. Un menace de suicide, dans le fond. Oui, indirect, oui. Là, mais là, quand même. Indirect. Vous avez été en contact avec cette petite fille-là pendant combien de temps? Peut-être 2 semaines à tous les jours. 2 semaines à tous les jours, oui. Ça s'est terminé comment à la fin? Elle a parlé à sa mère et sa mère a téléphoné à l'école. Et la gang de filles a été rencontrée versus un policier éducateur dans l'école. Mais pour les parents, ce n'est pas toujours si simple. Oh, il y a un directeur, entre autres, qui avait dit que c'était pas très grave, ça. Mais oui, mais tu dis, gars, c'est parce qu'elle pleure, ben, elle veut plus y aller, là. Puis là, c'est la panique, là. Ben, c'est les enfants, c'est entre eux autres, c'est pas très méchant, ça va revenir. Hélène Tremblay change plusieurs fois sa fille d'école, mais le problème persiste. Rachel est toujours la cible d'attaques de filles qui se moquent de son tour de taille et de ses faibles résultats scolaires. Madame Tremblay voit sa fille perdre toute estime de soi. Désespérée, elle décide d'écrire au magazine favori de Rachel. C'est moi qui ai pris l'initiative. J'ai envoyé la photo de Rachel à l'adresse email de Cool et j'ai brodé... Parce que je voulais expliquer, moi, pourquoi je pensais que c'était important pour Rachel de vivre un peu une métamorphose, une transformation, être prise comme modèle dans cette revue-là, puis pour une journée, là, être la plus belle, la vedette. J'ai trouvé ça le fun, puis je me suis dit, pourquoi pas? Si elle a pris la peine de m'écrire ça puis de m'envoyer la photo, ben pourquoi je l'aiderais pas? Puis elle était bien, en plus. Oui, tout à fait. Elle a fait tout à fait l'affaire. Elle nous a fait des belles photos. Puis c'est senti comme une histoire, elle a aimé ça? Oui. Tu te maquillais en photo, hein, puis là, je vais passer pendant 2 mois de temps en plus dans une revue. Là, tout le monde va m'appeler, tout le monde va dire hey, « Rachel, là, je suis venue dans la revue, c'est toi, hein? » Un petit peu de bitchage entre filles, on le sait, ils en font toutes. Mais quand la jeune fille, elle est victime de tout le groupe au complet, qu'il n'y en a rien qu'une qui est toujours la tête de turc, puis c'est elle qui reçoit tout le temps les moqueries puis les railleries. C'est normal que Mona soit plus capable d'en prendre. Un coup, on en guérit. On a un bleu, 1 mois plus tard, on n'y pense plus. Mais quand, jour après jour, on se fait victimiser à l'école parce qu'on n'est pas belle, parce qu'on n'est pas assez intelligente, parce que on est trop belle, pas assez belle, trop grosse, pas assez grosse, jour après jour, la solution, c'est quoi? C'est de changer d'école puis que ça se répète ailleurs? Il n'y a pas que les parents qui se demandent quoi faire.
De plus en plus de professeurs s'inquiètent de ce qu'ils voient dans leur classe. La Commission scolaire de Montréal a même dû mettre sur pied des sessions de formation sur la violence psychologique des filles à la demande des enseignants. Nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est réputation de putain, que tu couches avec tout le monde et c'est fréquent. On en voit à peu près tous les jours. Les filles, ce qu'on dit, c'est que les filles font de la violence à l'horizontale. Entre les filles, on se bitch, on s'appelle de toutes sortes de noms, c'est très, très sexualisé. Assez souvent, les filles, elles prennent du plaisir à faire mal et elles ne sont pas faciles à convaincre. Plus que les garçons. Très particulier. Les autres, ça va être mal physique. Oh, puis personnellement, moi, je me gêne pas pour le dire. Si on me laissait le choix entre être victime d'un garçon ou victime d'une fille dans le cadre de mon travail, je choisirais 10 gars au lieu d'une fille. Si vous parlez à une amie, il y a des demandes de certains milieux qui émergent, les milieux d'intervention, dans le milieu scolaire, les gens nous appellent, nous disent on a des problèmes avec nos filles, on ne sait pas comment intervenir auprès d'elles, on ne sait pas quoi faire, est-ce que la violence chez les filles augmente ou pas? Donc, il y a beaucoup de questions qui ont ressorti au cours des dernières années. Cindy Wesley a participé à plusieurs émissions de télé canadiennes et américaines pour dénoncer la violence psychologique. Elle mène cette bataille pour donner un sens à la mort de sa fille. This wasn't just for Dawn Marie today. This ruling goes for every child in this country that's been bullied. Cindy Wesley sait maintenant quel peut être le prix de la violence des filles. Avec d'autres parents, elle a fondé PAVE, Parents Against Violence Everywhere. If you go back in time, 25 years ago, it was acceptable to drink and drive. And then people started getting killed. And a bunch of mothers who lost their kids this way said, hey, wait a minute, this has got to stop. And they formed MAD. And actually, the day that PAVE came to be, that was what was said. We need a group similar to MAD. And that's how PAVE was born. It's a group of parents and kids who are saying, this is enough, it has to stop. We had Dawn Marie cremated, and this is the urn. Les cendres de Dawn Marie, entourées d'objets qu'elle aimait, sont toujours près d'elle. Une manière de se donner le courage de poursuivre sa croisade au nom de sa fille et des autres victimes. I think that's where we need to reach these kids. And they need to realize that when they're hurting another child, they're not just hurting that child. They're hurting a family. And if you take what happened to Dawn Marie, did they just hurt Dawn Marie? We need to look beyond what that. Because Dawn Marie isn't the one hurting anymore, is she? But her family hurts every day.